Premier dimanche de carême, et durant le carême, tous les orthodoxes devraient apprendre par cœur. Alors c'est vrai que je devrais la distribuer, la taper à la machine à distribuer, je manque à toutes mes responsabilités, je ne l'ai pas fait. Une prière qui est la prière de Saint Éphrem, que nous disons à tous les offices, mais que nous pouvons dire à plusieurs moments dans la journée, et que je vais maintenant vous dire, et je vais essayer de vous la commenter. Seigneur et Maître de ma vie, l'esprit d'oisiveté, de découragement, de domination et de paroles faciles éloigne de moi. L'esprit de pureté, d'humilité, de patience et d'amour donne à ton serviteur. Oui, Seigneur et Roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans tous les siècles des siècles. C'est saint Éphrem le Syrien qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a donné cette prière à l'Église, qui est rentrée dans tous nos offices de carême. Et elle a un sens qui est uniquement spirituel. Et je vais commencer par esprit d'oisiveté. Déjà, dire esprit d'oisiveté, c'est de ne pas mettre dans un code moral le péché. Sinon, on aurait dit l'oisiveté. Moralement, on peut réprouver l'oisiveté. Mais si on met esprit d'oisiveté, ça veut dire qu'il y a un démon derrière l'oisiveté, comme derrière chacun des péchés qui inspire ce péché. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans l'explication de ce que sont les daimons, ces anges déchus. Ce n'est pas mon propos, mais mon propos est d'indiquer que les tentations viennent vraiment de l'adversaire et qu'elles ne sont pas liées à un code moral de la société, fût-elle une société chrétienne. L'esprit d'oisiveté. Chacun va penser, c'est la paresse, c'est tout d'un coup de ne pas avoir envie de se lever le matin, de travailler, de laisser sa maison pleine de poussière, de ne pas faire ses devoirs envers son prochain. Là, pour saint Éphrem le Syrien, qui vivait quasiment dans le désert, il ne s'agissait pas de ça du tout, mais de la paresse par rapport à la prière. Quand on dit oisiveté, c'est la personne qui ne prie pas chez les pères. Ce n'est pas la personne qui ne fait pas son ménage, c'est la personne qui ne fait pas son ménage intérieur, qui consiste à prier. Donc, la paresse n'est pas la paresse, parce que quelquefois, en entendant cette belle prière, des gens me disent, mais moi je travaille sans arrêt. Et je réponds, ou j'interroge, mais pries-tu? Ah ben non, j'ai pas le temps, j'ai tellement de boulot. Ah non. Mon ami, tu es dans l'oisiveté selon le Christ. Selon le monde t'applaudit, mais selon le Christ, tu es oisif. Il faut prier. Mais c'est vrai que les gens ne savent pas trop ce qu'est la prière. Je pourrais presque faire mon homélie que sur ce premier passage de la prière, c'est incroyable, tellement c'est riche. Mais je suis obligé de vous dire ce qu'est la prière. Nous respirons l'oxygène du monde pour que notre cœur batte. Nous respirons le pneuma, l'esprit, le vent, le souffle divin pour que notre âme et notre cœur vivent dans le Christ. Prier, c'est respirer l'Esprit Saint. Et les poumons de l'Esprit Saint, ce sont la prière. Donc, ne pas être oisif, c'est ne pas mourir. Parce que si nous arrêtions de respirer l'air, bien qu'il soit un peu pollué de temps en temps, l'air de ce monde, notre cœur cesserait de battre, mais je vous assure qu'il cesse de battre spirituellement. Nous asphyxions, nous mourrons spirituellement si nous cessons de prier. Seigneur et Maître de ma vie, l'esprit d'oisiveté, de découragement. Oh, le découragement, on pourrait dire une multitude de choses sur le découragement. Mais la première de toutes, c'est que nous avons deux façons d'envisager les épreuves dans la vie. Une façon athée et une façon chrétienne. Oh, la façon athée est très simple. Pourquoi il m'arrive cette injustice?
Vous savez, cette phrase, souvent que j'entends, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça? Une phrase épouvantable, sur le plan catastrophique sur le plan spirituel. C'est de prendre les épreuves au premier degré et de dire que telle personne m'a fait du mal, telle personne ne me comprend pas, telle chose, et nous sommes des victimes. Bon, je pourrais élargir le débat sur ce sujet, mais mon propos est plutôt de vous dire ce qu'est le combat du découragement dans la vie spirituelle. C'est d'abord de prendre l'épreuve pour ce qu'elle est. Une participation à la fois involontaire et volontaire, c'est curieux, les deux à la fois, antinomiques. Involontaire parce que nous n'avons pas cherché l'épreuve, volontaire parce que l'épreuve venant que nous n'avons pas cherchée, nous la rapportons à la croix du Christ, et nous faisons de cette épreuve qui vient une participation volontaire aux souffrances du Christ. Et c'est ce que l'apôtre a défini: je souffre pour tout ce qui manque à la passion du Christ. Disons cette parole quasiment scandaleuse, parce que la passion du Christ est parfaite. Non, le Christ a ouvert une porte incroyable, et ce qui explique la phrase de saint Paul, c'est qu'il a ouvert que toutes nos épreuves, qui viennent à cause de nos propres faiblesses, de notre état de pécheur, puissent être rapportées à sa croix et que nous puissions les rapporter volontairement en synergie avec ses propres souffrances pour nous. Sacraliser l'épreuve quand elle vient, ne pas la rechercher, ne pas aller au-devant de l'épreuve, mais lorsqu'elle est là, la rapporter à la croix du Christ. Alors, le découragement prend tout son sens. Même les saints ont été découragés. Je lis des lettres de saint Nectaire d'Égine ils plongent dans le découragement. Saint Nectaire d'Égine était poursuivi toute sa vie par une réputation épouvantable. On disait des horreurs sur lui, de véritables horreurs. C'est pour ça que j'ai choisi comme saint patron de cette paroisse. Et je vous raconte cette petite histoire parce que c'est ça l'épreuve des saints, et c'est ça l'attitude spirituelle qu'on peut avoir. Il s'est fait nommer, lui qui était métropolite de la Porte à Paul, un des sièges les plus prestigieux d'Alexandrie, chassé de son siège, déposé de son siège par le patriarche Sophronios sur de simples calomnies, sans jugement, sans pouvoir, et des calomnies sur sa soi-disant immoralité. Et ne pouvant pas se défendre, il demande un poste de faiseur d'homélie. Qu'est-ce que c'est qu'un faiseur d'homélie? Les homélies, à l'époque, fin du 19e, début du 20e siècle, ne sont pas faites par les prêtres de paroisse en Grèce, elles sont faites par des moines expérimentés qui ont une culture théologique. Et on donne ce poste à un évêque, mais c'était un poste qui ne revenait pas à un évêque. Normalement, c'était un archimandrite, un moine pour faire ça, mais il n'avait rien à faire, il dit « je veux ce poste ». Et quand il arrive dans la paroisse de l'île de B, dans une des paroisses de l'île de B, sa réputation l'a précédé, sa mauvaise réputation. Et là, il commence l'homélie et les gens disent « ouh, le machin, le truc, je ne vous dis pas », il entend des horreurs sur lui. Et il ne peut pas parler. Et il supplie Seigneur, mais comment je peux supporter cette épreuve? C'est au-dessus de mes forces. Allez, je vais essayer dimanche prochain de faire une homélie. Et il retourne le dimanche suivant, et il y a encore des hurlements, etc. Et il ne peut pas parler. Les gens croient les calomnies qui sont faites à son sujet.